Bonjour les amis, c'est Selena, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite guidance. Désolée, hier j'en ai pas fait parce que je finis mes vidéos privées. Donc, je vous fais une guidance pour savoir qu'est-ce que votre autre veut sur le lien. J'espère que vous allez bien. Si vous voulez une guidance avec moi, c'est avant le 4 juillet. Sinon, il faudra attendre le 17 juillet, mes amis. Donc, si vous voulez réserver pour avant le 4 juillet ou après le 17, c'est maintenant. Comme ça, il y aura encore de la place. 07 44 55 43 71. Donc, regardez. Vous laissez un message, pas de messagerie par écrit, sinon par mail, jade777sacha, sasacha@gmail.com. Vous avez mon adresse mail sur mon lien. Alors, c'est-à-dire dans la présentation près de ma photo. Regardez. Donc, le démon. Donc, qu'est-ce que veut votre hôte sur le lien? Vous manipulez. Ça équivaut au diable. Donc, mais le diable dans le côté négatif, par contre. Hein. Donc, on ne dit pas que votre autre est un démon, mais actuellement, c'est quelqu'un qui est dans une énergie très négative ou très inflexible, qui veut vous manipuler, et c'est quelqu'un qui n'a pas encore décidé de changer une seule de ses habitudes pour vous, donc quelqu'un qui ne prend pas en compte ni ce que vous dites, ni ce que vous faites. Donc il ou elle est plutôt dans une attitude négative vous concernant. Ensuite, le feu. Par contre, c'est quelqu'un, vous voyez, le démon et le feu, quand même, ça fait penser aux enfers. Hein. Je ne veux pas me la jouer chochotte, mais excusez-moi. Il y a quand même cette passion, parce que le démon et le feu, c'est le diable et le feu. Donc, on est d'accord, c'est des connotations négatives, on ne va pas être dans le déni. Franchement, c'est pour ça que j'estime que tant que ces personnes n'ont pas les bonnes conscientisations, ne vous ont pas ou n'ont pas choisi de vous donner le minimum, c'est pour ça que j'estime, mes amis, que c'est pas plus mal que vous soyez protégés. Parce que vous êtes plutôt dans dans un esprit angélique, d'accord? Et dans un esprit de Dieu. Même si vous n'êtes pas croyant, vous êtes plutôt dans des énergies... alors que votre autre, là, c'est pas bon. Par contre, avec le feu, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a une passion, qui retrouve ce feu intérieur pour revenir vers vous, malgré tout. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous trouve beau ou belle. Donc cette personne, elle veut vous voir pour des mauvaises raisons. Parce que vous êtes sexy, parce que vous êtes beau ou belle, peut-être pour vous utiliser avec le diable, mais aussi parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle-même qui se rallume comme de la passion pour vous. Hein? Faut voir le positif comme le négatif. Qu'est-ce que les cartes me donnent de plus, mes amis? Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous actuellement? C'est quelqu'un qui met quelqu'un en priorité. On va voir si vous êtes sa superstar, si cette personne va vous prioriser ou si c'est quelqu'un d'autre. Le paradis. Oui, c'est quelqu'un qui vous voit quand même, qui a une vision idéalisée de vous. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas le même désir pour vous que pour les autres. Donc vous redevenez son fantasme le plus... actuellement, on rentre dans une phase où on est déjà dans une phase où vous redevenez, où vous devenez une personne... vous revenez au centre de son désir. Voilà. Et donc, on vous dit que cette personne, elle va se mettre en miroir avec vous là-dessus. Donc, il y a quand même un centrage ou un recentrage sur vous, sur votre lien qui arrive. Ouais. Par contre, on vous dit que votre autre est encore en dualité. Vous voyez? Donc, ça, il faut le prendre en compte. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir redonner une chance à votre relation. Et que c'est quelqu'un qui essaie de se ressourcer dans la nature, avec ses amis. Donc, ce qui est important pour cette personne, c'est la nature, son cercle amical et ses enfants ou son enfant. Et on me dit que tout ça n'est pas bon pour son intuition. D'accord? Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de renouveau et qui pense beaucoup la nuit. Donc, on dit que cette personne, elle pense à plein de choses la nuit quand elle peut, bien sûr, et que ça l'empêche de trouver le sommeil. Mais on dit que, comme cette personne, elle se ressource encore dans la nature, ça c'est plutôt positif, mais avec des amis qu'elle connaît depuis longtemps,
qui ne l'aide pas à sortir de là où elle est, et par rapport à ses enfants ou son enfant, le fait qu'elle arrive encore à se ressourcer là-dedans, ce qui fait qu'elle arrive à supporter la tierce parce que, ou la tierce est son enfant, mais si la tierce n'est pas son enfant ou ses enfants, cette personne, elle arrive à retrouver un équilibre en dehors de la triangulaire, mais toujours dans ce qu'elle connaît. Moi, ce que je vois là, c'est que cette personne, elle essaie de mettre de côté la tierce ou la triangulaire avec des choses qui lui font du bien, comme l'amitié, comme la nature, mais il y a des enfants qui bloquent au milieu pour beaucoup. Ouais, et c'est son rôle de père ou de mère qui bloque votre autre. D'accord. Si votre autre n'a pas d'enfant, c'est son père ou sa mère, ce qu'on lui a inculqué, qui empêche votre autre ou le père de son enfant, d'accord, si c'est une femme, soit c'est le père de son enfant, si c'est une femme, qui bloque la relation. Là, je fais un coucou à Dominique et un coucou à Ghislaine M. Et je pense à toi, Dominique, avec ton ex-compagne, ta compagne, ou le père de ses enfants. Donc, soit c'est le père de ses enfants qui bloque votre autre dans sa tête, qu'ils soient ensemble ou pas, soit c'est son rôle de père ou de mère qui bloque votre autre. Malgré tout, hein, quand même encore. Et on vous dit que votre autre veut retrouver cette magie entre vous, d'accord? Mais on dit que la mère de ses enfants lui a fait de la magie, ou le père de ses enfants lui a fait de la magie. On dit, soit c'est de la magie noire, soit c'est une manipulation, c'est-à-dire le tien sous son charme, d'accord? Tout le monde ne fait pas de magie noire, même si ça existe, hein. Restons concrets. Mais on voit qu'il y a le père, la mère et la magie. Donc il y a quelque chose qui opère au niveau de votre autre concernant les rôles parentaux qu'il ou elle veut se donner dans sa vie. Et il y a une emprise par rapport au père ou à la mère de son enfant qui vous empêche d'être là. Si votre autre n'a pas d'enfant, c'est un de ses parents, ce que ce parent lui a inculqué, qui l'empêche d'aller vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui manque d'empathie. Donc, on dit qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui manque d'empathie par rapport à votre autre. Et c'est soit le père de ses enfants, soit la mère de ses enfants, soit l'enfant qui est devenu le bras armé d'une mère, de son ex-compagnon, de sa mère ou de son père. C'est-à-dire, il y a une histoire de famille là, qui fait qu'il y a quelqu'un qui manque d'empathie, la tierce ou la triangulaire, peut-être deux personnes qui manquent d'empathie face à votre autre, qui tiennent votre autre sous emprise psychologique, même s'ils ne sont plus avec, d'accord, ou quelqu'un de sa famille, sa fille, son fils, voilà, qui a cette emprise sur eux, et donc cette magie opère tout le temps. Donc la magie, c'est la fascination qu'a votre autre pour cette personne, ou l'emprise que cette personne a sur votre autre, la tierce ou la triangulaire, ouais, et sur les guides et le courage. Par contre, on dit que votre autre va être guidé, hein, les guides, ou en tout cas, la vie va faire que votre autre va trouver enfin le courage, voyez, de passer une autre étape dans sa vie pour aller vers le véritable amour. Donc là, votre autre, quand même si on voit qu'il y a de la famille ou quelqu'un de la famille qui a encore beaucoup d'emprise sur lui ou sur elle, votre autre, on voit aussi que votre autre essaie de se ressourcer avec des amis ou des collègues, la nature, ses enfants. C'est comme si votre autre essayait de mettre la tierce de côté, mais ça, sans pour autant changer sa vie encore. C'est pour ça qu'on a bien vu la carte de la dualité qui est ressortie très rapidement au niveau chronologique dans ce tirage. Ouais, votre autre est encore centré sur sa maison, une maison à acheter, ou une maison à retaper, ou une maison à changer, sur son foyer. Attention, hein. Ouais, et dans ce foyer, votre autre sait qu'il n'est pas heureux, mais peut-être que votre autre est en train de se focaliser sur une maison. Et pense que si il ou elle change de maison avec la tierce ou avec la triangulaire ou veut installer la tierce si c'est sa fille, y a quelque chose, votre autre est centré sur une histoire de maison ou de foyer
qui fait que il ou elle espère encore que ça va changer les choses avec la tierce, la triangulaire. Or, c'est faux. Et votre hôte va s'en rendre compte dans les 3 à 6 mois, puisqu'on a vu que votre hôte serait capable de franchir la porte du véritable amour. Hein. C'est quelqu'un qui sait que pourtant, il n'y a pas de bonheur hein, dans sa maison ou dans sa famille. Là, hein. Votre hôte le sait, mais continue à penser, pour l'instant, vous n'êtes pas sa priorité. Ok. Alors, je continue mes vidéos privées, mes amis. C'est pour ça que je fais ce que je peux au niveau des collectives. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, j'ai tous vos messages. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai le réseau qu'il faut. Et par contre, ça devrait se mettre en place cet après-midi. Parce que j'ai fait ce qu'il faut. Après, il faut compter 48 heures, 2-3 jours. Donc, c'est cet après-midi que je retrouve un réseau normal. On va dire en fin de journée. Je ne sais pas quand vous aurez la vidéo. Peut-être que vous l'aurez ce soir, si ça ne marche pas cet après-midi. Mais vous saurez que quand vous l'avez eu, j'ai retrouvé un réseau plutôt normal pour poster. Normal, c'est 2-3 heures pour poster au lieu de 6 ou 10. Alors, votre hôte va faire des projets à venir avec vous. Et va arriver à changer d'idée. C'est quelqu'un qui va arriver à envisager d'être avec vous petit à petit. Mais attention, ça va être compliqué. Hein. Pour l'instant, votre hôte risque encore de vous donner des mauvaises nouvelles ou pas de nouvelles du tout. D'accord? Pour rester sur le mauvais chemin. Mais c'est quelqu'un qui va arriver à changer de chemin. On vous dit que votre hôte a des problèmes de santé ou des problèmes de fatigue et c'est ce qui va lui mettre la puce à l'oreille pour arrêter de tout donner ou de trop donner autour de lui ou d'elle. Je ne parle pas de vous. Hein. On vous dit que c'est cette souffrance aussi, la souffrance qu'il ou elle continue à vivre au sein de son foyer ou face à la tierce ou la triangulaire qui va aussi le faire changer d'idée. Pourtant, cette personne à ce jour continue à vouloir rester. Bien sûr, c'est quelqu'un qui a déjà tenté de s'émanciper de l'emprise de la tierce ou de la triangulaire, de son entourage, mais qui choisit à ce jour de rester dans, vous voyez, il y a resté dans la souffrance, d'accord, et des problèmes aussi physiques, de la fatigue. Parce que cette personne continue à se réconcilier avec la tierce. Donc, ils ont conscience de tout, mais pas conscience qu'il faut partir ou changer les choses. Pas à ce jour, mais par contre, je pense qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire du coup? Ils vont être en colère. Et cette colère, elle va être salvatrice par rapport à la tierce. Pour l'instant, ils choisissent de rester. Mais en même temps, ils commencent à être en colère contre eux, d'être restés. Comme vous êtes en colère d'être restés face à vos autres sans rien avoir. On est dans une relation miroir, les amis, à ce niveau-là. Donc, ce que vous ressentez face à eux, ils le ressentent face à la tierce. Même s'ils ne le disent pas. Et donc, ça va leur permettre de se réaliser cette colère. Ben oui, parce que pour faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, il faut passer par la colère. J'ai pas dit par la haine. Et les gens vous disent pardonnez, pardonnez. Tu pardonnes quand tu es sorti de la relation. C'est la colère d'avoir supporté quelque chose d'injuste, la colère de toujours faire le larbin, d'être dans des trucs qui sont injustes, qui va vous faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Si on n'est jamais en colère, on s'accommode. Vous comprenez? La colère, c'est un réflexe salvateur. Maintenant, il ne faut pas que ça vire à la haine. Mais si c'est une haine qui passe rapidement et qu'on laisse pas... parce qu'il ne faut pas que la haine, elle aille dans la violence physique ou quoi que ce soit. D'accord? Mais cette colère, elle est salvatrice pour faire le deuil de quelqu'un. Tant que votre hôte ne se met pas en colère intérieurement contre ce qu'il supporte, ce qu'il ou elle supporte, contre le tiers ou la tierce qui abuse de lui avec son accord, et il n'y aura jamais d'avancée. Donc, moi j'aime bien les gens qui disent il faut pardonner, mais pour faire le deuil de quelque chose, il faut passer par la colère systématiquement. Et ensuite, j'ai pas dit la violence, hein, et bien sûr que non. Et ensuite, la colère s'apaise. La colère, elle est là pour nous protéger aussi, hein, mes amis. Donc, attention, ne vous méprenez pas. Je ne fais pas l'apologie de la violence, mais il y a des colères justes, comme Jésus dans le temple, d'accord, puisque vous savez que Jésus est ma référence.
et elle est par beaucoup de monde. Donc je veux dire, une colère juste, ce sont des colères justes. Hein. La colère, elle n'est pas tout le temps négative. Elle remet les pendules à l'heure aussi. D'accord? Ouais. On dit que votre autre est en pause dans votre relation et ne veut pourquoi? Parce qu'il ou elle ne veut pas s'engager avec vous. Donc on vous dit que cette pause, quand vous me dites il m'écrit pas, elle me dit rien, je comprends pas ce que ça veut dire, ben là on vous dit que la pause qu'il ou elle met, c'est pour vous montrer qu'il ou elle veut pas s'engager avec vous. Ça, il faut le comprendre une fois pour toutes. Et on dit que dans les 12 mois, c'est une personne qui ne pourra pas vous donner ce que vous voulez complètement, je précise. On dit que c'est quelqu'un qui, dans les 12 mois, va aussi vivre une désillusion et un rejet par rapport à la tierce. D'accord? Et c'est une personne qui vous le dira. Cette personne, elle vous dira ça, qu'elle a pris conscience que la tierce l'a déçue, qu'il n'y a plus rien à faire. Et cette personne, à ce moment-là, vous dira qu'elle se rend compte qu'elle s'est trompée et que vous êtes une rencontre importante. Et donc, vous passerez un accord pour faire des compromis avant d'avoir tout de cette personne dans les mois qui viennent. D'accord? C'est une personne qui va encore vouloir négocier. Il y a une famille ou quelqu'un de sa famille, il y a un clan là, ou quelques personnes de sa famille qui essayent de négocier avec lui ou elle. Et votre autre va perdre du temps en négociant, en essayant de la médiation. Donc, ça veut dire que votre autre, au lieu de reprendre sa liberté et de mettre stop à tout ce cinéma, va encore perdre des mois, peut-être encore 12 mois à s'inquiéter pour tout négocier avec la famille, qu'il fait négocier. La tierce, elle négocie tout pour épuiser votre autre. Et donc, cette personne, au lieu d'être très cash avec la tierce, sous prétexte que la tierce est son enfant ou qu'il y a des enfants, va encore perdre 12 mois à s'éreinter, à faire entendre raison à la tierce, à la triangulaire en face de lui, homme ou femme, et donc va encore vous négliger. On vous dit que c'est quelqu'un qui va faire quand même un choix, et que ce choix, c'est d'aller vers les moments de joie avec vous, ce qui va l'amener sur la bonne route. Au fur et à mesure où cette personne va de plus en plus multiplier ses moments de joie avec vous, ça va l'amener sur la bonne route. D'accord? Et la bonne route, c'est vous dans sa vie actuellement. Seulement, il faudra multiplier ces moments de joie. Et tant que cette personne ne se les octroie pas, et c'est votre rôle aussi de mettre une régularité sur le lien s'ils ne veulent pas vous les dégager. Parce que quelqu'un qui ne vient pas souvent, c'est quelqu'un qui sait, qui ne veut pas s'attacher. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous demander de les pardonner pour aller gagner de l'argent, d'accord? Et malgré tout, le fait de gagner tout cet argent, ça les fatigue et ça les rend tristes, mais ça va vous attrister aussi. C'est quelqu'un qui devra renoncer à avoir tout l'argent ou tout ce qu'il veut à cause de cette famille et à cause de la fatigue. Et on vous dit que dans les 9 mois, c'est quelqu'un qui va se faire duper au niveau de l'argent par rapport à la tierce ou la triangulaire. Donc votre autre va vouloir changer sa vie, mais à quel prix? Tout donner à la tierce ou continuer à banquer pour la tierce ou la triangulaire, je précise, plus que de raison, pour avoir sa liberté. Ça veut dire que même sa liberté, votre autre va devoir la négocier face à une famille, à une tierce ou à une triangulaire. Et donc c'est ce qu'ils vont faire, malheureusement. Votre autre va quand même avoir la persévérance, d'accord, de faire ce qu'il faut, mais va à certains moments être plombé et va être très très lent face à la tierce et à la triangulaire, d'accord? Donc attention, même si cette personne va aller jusqu'au bout face à ce clan, cette famille ou cette personne de sa famille ou cet ex, cette personne va être très très lente parce qu'à certains moments elle va se décourager, d'accord? Donc elle va compter inconsciemment ou consciemment sur vous pour que vous fassiez sa thérapie. Seulement vous n'êtes pas là pour ça. La personne a qu'à se bouger là. Alors, où en est cette personne sur votre lien? C'est quelqu'un qui est toujours dans sa famille ou son travail, dans sa stabilité. C'est écrit famille, travail. C'est quelqu'un qui veut rester dans ses habitudes. On vous dit que c'est quelqu'un qui traverse encore une mauvaise passe dans ces habitudes-là,
comme si cette personne n'avait toujours pas compris qu'il fallait en changer, puisqu'on a vu tout à l'heure que cette personne décidait de rester dans la souffrance et dans les efforts physiques ou la fatigue physique qui s'accentue. On l'a vu, hein, c'était écrit mot à mot, donc ça ne pouvait pas sortir. Donc cette personne, elle sait qu'au sein de sa famille, dans sa stabilité, elle travaille vers une mauvaise passe, mais c'est comme si elle avait pris l'habitude de ça. C'est une personne qui, à cause de ça, va finir par comprendre, donc ça rejoint le message qu'on a déjà eu, que la solution est en lui ou en elle, d'accord? Mais pendant tout ce temps, cette personne va être loin de vous. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, préfère rester loin de vous, dans une famille, dans une stabilité qu'il ou elle avait, et préfère souffrir loin de vous. Mais on dit quand même que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qui peut s'en sortir et que la solution dépend que de lui ou d'elle. Mais malgré tout, ce que j'entends et ce que je vois par rapport aux cartes, hein, parce que je fais les deux, c'est-à-dire j'entends des messages que je rajoute plus que je vois sur les cartes, eh bien, mais c'est toujours logique, hein, il n'y a pas de réflexion là-dedans, c'est instinctif, c'est ça aussi la médiumnité. Donc ce que j'entends, c'est que cette personne, elle est quand même en train de prendre conscience qu'elle pourrait changer sa vie, mais elle ne veut pas le faire, elle préfère rester. Mais elle est en train de prendre conscience que finalement, elle pourrait le faire. C'est pour ça qu'elle peut-être qu'elle fait quelque chose beaucoup entre amis, peut-être qu'elle prend beaucoup ses enfants sans la tierce, elle se dissocie de la tierce, mais pas encore assez pour moi, et elle va beaucoup dans la nature pour essayer de trouver l'inspiration. À ce propos, je vous recommande vivement la chaîne de Philippe Guillemant, qui parle beaucoup de la nature et de ce qu'elle inspire en nous. Voilà. Dans le silence, on peut se faire réceptacle, et il parle des signes, des synchronicités, et il est extraordinaire. Donc, je vous invite, j'essaierai de l'inviter sur la chaîne, mais je pense qu'il a autre chose à faire actuellement, parce qu'il est très, très sollicité. On vous dit que c'est quelqu'un qui est instable. Vous voyez, ça rejoint la dualité, qui est instable entre « je veux rester dans ma souffrance, je continue à obéir à la tierce, et pourtant... » Ça, c'est la dualité, l'instabilité, c'est oui, non, blanc, noir, blanc, noir. Et pourtant, je sais que je suis la clé et que je pourrais m'en sortir. Mais c'est quelqu'un qui reste dans ses blocages, donc qui choisit de rester bloqué, mais qui a totalement conscience à ce jour qu'il est nécessaire de se transformer pour vous récupérer. On vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous parler et de vous voir, d'accord? Mais qui est toujours ancrée dans son passé. Donc son instabilité à cette personne, c'est qu'elle sait qu'elle doit trouver en elle les ressources, mais qu'elle bloque encore dans son passé, puisqu'il y a le blocage et il y a le passé, mais que cette personne, elle a aussi envie de vous voir et vous parler. C'est ça la dualité. On vous dit que c'est quelqu'un qui a espoir, que la vie va faire, que vous pourrez vous revoir. Alors au lieu de penser ça, il ferait mieux de penser qu'il faut qu'il se bouge. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a encore des doutes, vous voyez? Espoir et doute, c'est encore une dualité. Parce que l'espoir qu'il ou elle retrouve de pouvoir vous voir ou de pouvoir se bouger est terni par les doutes qui reviennent aussi vite dans sa tête. Donc c'est une histoire de fou. On vous dit que c'est quelqu'un qui est nostalgique de vos moments passés ensemble, qui se rend compte qu'il ou elle ne peut pas vous oublier et qui va se lancer pour essayer de vous récupérer. On vous dit que la roue tourne, d'accord? Et que cette partie masculine du lien, homme ou femme en face de vous, est en train de réfléchir. Alors, de travailler sur lui ou sur elle, oui, d'une certaine manière, parce que travailler sur soi, c'est se poser des questions, voir ce qu'on peut faire pour changer les choses. Et là, c'est sur votre lien pour une fois. Donc, cette personne va rentrer là-dedans. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle a pris du retard sur votre lien. Et c'est quelqu'un qui est conscient de vous trahir et de rester dans une situation injuste. Donc, c'est quelqu'un qui va vous demander de croire en lui, mais sans faire ce qu'il y a à faire quand ils reviennent.
Mais c'est quand même quelqu'un qui va vous dire qu'il veut quelque chose avec vous et qui va vous proposer un semblant de couple. Donc attention, il y a bien une amélioration qui est en vue. On le voit chaque fois. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous en foutez. Si vous ne voulez pas regarder la vidéo, ne regardez pas. Moi, je fais des vidéos pour les gens qui veulent les regarder. Ceux qui en ont plus besoin, vous ne regardez pas. D'accord? Voilà. Il y en a qui me disent, moi maintenant que j'en suis sur le lien, je ne veux plus regarder vos vidéos. Eh bien, ne les regardez plus. Vous comprenez bien que moi, je fais mon travail jusqu'au bout. Je suis un collectif, je ne vais pas le lâcher en plein milieu, malgré les difficultés Internet et tout ce qui s'ensuit, et mes problèmes de santé. Maintenant, si c'est pour écrire ça, mes amis, je veux dire, il y en a qui sont presque en colère parce que je continue à faire des vidéos, parce qu'ils en ont marre de leurs autres. Moi, je ne suis pas là pour vous donner du courage, je suis là pour faire les cartes. Donc, je sais que c'est dur pour vous, mais vous devez vous responsabiliser dans les choix que vous avez faits. Alors, je clôture un chapitre. C'est quelqu'un qui va vous dire, j'ai encore quelque chose à clôturer dans ma vie. C'est quelqu'un qui est en train de clôturer un chapitre de sa vie. La guidance, elle sert à vous dire ça. Oui, je vous dis que cette personne va rentrer dans une phase où il ou elle va arriver à clôturer ce chapitre de sa vie. Par contre, et donc va vouloir vous donner un couple. Seul. Couille dans le potage, si je peux m'exprimer ainsi, n'est-ce pas? Seul. Le problème, c'est que j'emploie des mots sciemment vulgaires, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il faut rester en alerte sur le point que cette personne, elle va faire semblant de vouloir être en couple avec vous sans vous proposer l'amour. Elle ne veut pas parler d'amour, cette personne. Elle ne s'aime même pas suffisamment pour sortir de là où elle est. C'est trop dur pour elle. Donc, si vous préférez, elle va faire le minimum après vous avoir testé tout l'été, ou au moins jusqu'à fin juillet, dans ce collectif en face de vous. Cette personne va faire le minimum pour vous garder en trouvant une ultime astuce avant de s'investir bien. Donc, vous êtes prévenus. Attention à votre été. Ne misez pas tout sur eux, même s'il y aura des retours. C'est une personne qui va vous proposer un duo amélioré de ce qu'il ou elle faisait avant. Bon, il n'y a pas de mal, hein, puisque c'était de la merde. Mais ce que cette personne faisait, je ne parle pas de vos autres, hein, je parle de ce qu'elle vous proposait. Mais, donc il n'y aura pas de mal, mais vous allez voir qu'ils essaient encore de feinter, comme on dit à Marseille. Oh, tu feintes ou quoi? Non, mais c'est vrai, c'est rigolo. Là, j'accentue encore. Mais feinter, vous savez, moi, j'ai fait de l'escrime. J'ai fait beaucoup d'escrime. J'ai failli être dans l'équipe junior d'escrime nationale. Et comme j'étais jeune, j'ai pas saisi ma chance. Mais à 15 ans, j'étais dans l'équipe, j'étais sélectionnée. Et donc, une feinte, c'est quand on fait un mouvement en escrime et qu'on part de l'autre côté. C'est-à-dire, on donne une impression à quelqu'un, mais on sait que derrière, on va faire autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer de vous proposer du bisou-bisou, collé-serré, en mettant 2-3 mots un peu plus sympas, en venant vous voir aller un chouïa plus. Mais, attention, cette personne, elle n'est pas sortie de là où elle est. À ce jour, elle ne veut pas encore vraiment en sortir. Ou alors, elle est toujours sous le coup de ça. C'est une personne qui va encore vouloir que vous soyez tolérant, vouloir que vous croyiez en eux sans... C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vous parler de sentiments. D'accord? Ils ne sont pas tout à fait guéris. On ne peut pas parler de sentiments à quelqu'un quand on est sous emprise. Mais du coup, ils font le choix délibéré quand même de vous mettre sous emprise. C'est délibéré. Parce qu'avec la carte du diable, c'est délibéré de vous manipuler. Ils le savent ce qu'ils font. Donc là, ils sont en train de vous dire, ben, si tu veux plus, je te laisse de côté parce que sinon, je vais te faire souffrir. Et ils espèrent, ben, ils disent la vérité. Soit ils disent rien, soit ils disent ça, soit ils vous gossent, soit ils disent ça actuellement. Mais en fait, derrière ça, ils vous testent. Donc s'ils s'en foutent tant, on verra s'ils s'en foutent. Pour moi, ils s'en foutent pas parce qu'ils reviendront. Ils vont quand même vous... Il y a une ouverture de cœur. Mais dans cette ouverture de cœur, ils vont être assez tous malins, hommes ou femmes en face de vous, pour trouver une façon de faire qui vous donne légèrement plus sans se faire gauler par la tierce. Alors, qu'est-ce que cette personne... Donc, il y a bien une énergie de manipulation.
Mais quelqu'un qui est manipulé ne pourra que vous manipuler, d'accord? Vous verrez que les gens qui se font niquer par quelqu'un dans leur vie, vous rendent esclaves d'eux. Oui, parce qu'ils ont peur des tiers, ils ne veulent pas leur faire de mal, ils ne veulent pas tout perdre. Donc, voilà quoi. Alors, notre amitié amoureuse est très importante pour moi. Voilà. Il y a bien le terme amitié amoureuse. Voilà où ils en sont. Donc voilà le genre de choses qu'ils peuvent vous dire. Jusqu'à présent, ils ne vous disaient pas que vous étiez importante ou important. Et si vous mettez des limites, ils vont commencer à dire ça. Mais il y a quand même le mot amitié amoureuse, il n'y a pas l'amour. Donc ils veulent pas, ça leur arrache la gueule de dire quelque chose. Mais en même temps, ils ne sont pas fous amoureux de vous. Donc ils ne peuvent pas non plus se mettre à vos pieds. Vous comprenez, ça c'est à vous de réaliser. Il faudrait trouver quelqu'un d'autre là. On vous dit, j'aime être à tes côtés. Donc ça, c'est indéniable. Ça, c'est une réalité. Quand je suis avec toi, je suis réellement heureux. D'accord. Ça, ils le savent déjà. Ils le savent. Mais normalement, ça devrait les faire bouger dans leur vie. Le fait de savoir ça. C'est comme moi, mon autre, entre guillemets, parce que j'aime pas dire ça. Moi, il n'y a pas d'autre tant que l'autre bouge pas. Je suis désolée. Mais malgré tout, cette personne m'avait dit, tu sais, il n'y a qu'à tes côtés que je peux être moi-même. Ça rejoint ça. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous avez eu ce genre de phrases. D'ailleurs, on fera une vidéo sur toutes les phrases qui vous disent. Donc, sous cette vidéo, donnez-moi toutes les phrases qui vous disent. Je ferai un melting pot pour que le collectif se reconnaisse. J'ai besoin de votre collaboration pour aider la communauté. Je compte sur vos commentaires pour ces phrases. D'accord? Parce que tous, ils disent les mêmes phrases à des moments donnés. Alors, on fera le best-of de l'été. Quand je suis avec toi, je suis réellement heureux. Oui, mais puisque tu le réalises réellement, ils savent qu'avec les autres, ils ne sont pas réellement heureux. Mais ils se disent, c'est normal. Dans la vie, c'est comme ça. Non, c'est pas vrai. Et l'autre carte, c'est quoi? Le soleil est dans ma vie et cela grâce à toi. Donc, ils se rendent compte que vous mettiez un rayon de soleil dans leur vie. Mais à ce jour, ils peuvent se dire « Merci à toi, mon autre. Dans mon cœur, tu es et tu resteras. » Attention, parce qu'à ce jour, ils peuvent très bien se dire « J'aime bien cette personne. Quand je suis avec elle, en parlant de vous, je suis heureux, heureuse. Mais puisqu'elle veut plus et que je ne peux pas, tu restes dans mon cœur. Et c'est vrai qu'ils ont une certaine gratitude pour ce que vous leur avez apporté, mais c'est comme si vous gardez dans leur cœur au lieu de changer leur vie. Quand je pense à toi, une vague de bonheur me submerge. Ça, c'est vrai. Donc, c'est ça aussi qui leur fait penser qu'il y a quelque chose entre vous. C'est le ressenti. Mais comme ils ne se laissent jamais aller dans le ressenti parce qu'ils sont dans le ressenti des tierces, ils ne font plus la différence entre leurs désirs et ceux des tierces parce qu'ils ont des gosses où la tierce, c'est le gosse. Tu vas bientôt vivre de grandes et nouvelles aventures avec moi. Alors attention, il n'y a pas avec moi. Donc certains, ils vous disent, écoute, puisque tu veux plus, je te souhaite de trouver la bonne personne. Ça, actuellement, c'est la phrase clé qu'ils sont capables de vous donner. Ou je ne veux pas te faire souffrir. Ça, c'est clé. C'est ce qu'ils sont en train de vous donner. Ou alors, ils ne vous disent rien. Mais c'est le même résultat de ce qu'ils pensent. Je reviendrai auprès de toi quand cela sera le bon moment. Voilà. Donc là, ils vont vous faire comprendre que si vous voulez plus, si vous gardez dans leur cœur, vous leur avez fait du bien, mais ils vous souhaitent de trouver quelqu'un, tu trouveras quelqu'un de mieux, ou je ne veux pas te faire souffrir, et moi je reviendrai quand ça sera le bon moment, sous-entendu. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Cette phrase, elle est terrible. Donc là, soit cette personne, elle vous parle pas, et elle est consciente qu'elle ne peut rien vous donner, donc elle ne revient pas. Soit cette personne, elle a ce truc de vous dire, écoute, ne te bloque pas pour moi je ne peux pas te donner ce que tu veux, ou je ne veux pas te faire souffrir, vaut mieux que tu trouves quelqu'un de mieux, ou je te souhaite le meilleur du monde. Ça, si vous les poussez à bout dans les communications, vous aurez ce genre de communication. Et on vous dit, j'ai des secrets, je ne veux pas t'en parler. Ben ouais, mais bon, vous n'êtes pas son jouet. Ensuite, on vous dit, j'ai envie de t'enlacer, j'ai besoin de te sentir contre moi. Ça, c'est vrai aussi, mes amis. Elle est très forte, cette canalisation.
Et la dernière carte que je prends, quand je suis avec toi, tout me paraît facile, tu es ma lumière. Mais je ne sais pas aimer et mon cœur est fermé. Tiens, voilà. Voilà, ça parle. Donc d'un côté, ils savent que vous leur apportez tout, et de l'autre, ils vous disent, bah, ils peuvent vous dire, bah, de toute façon, c'est pas toi, c'est moi. Je sais que le problème vient de moi. Alors vous pouvez avoir à droit à, tu sais, moi je suis dur, mais c'est vrai qu'ils sont durs. Mais ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'ils sont pas guéris de leur passé. Ça, ils vous le disent pas. Je sais même pas s'ils en sont conscients. Pour certains, ils sont durs de nature, hein. Mais bon, c'est rare. Là, on voit qu'il y a un passé là qui va pas, qu'ils n'ont pas réglé, ou quelqu'un du passé qui leur a fait du mal. Let go of control issues. Accepter cette situation se dérouler naturellement. Voilà ce que la carte vous dit. En fait, accepter de lâcher prise et de voir ce qui se passe sans contrôler. Ça sert à rien. Ensuite, il faut d'abord trouver des healing family issues. Il faut encore trouver des accords familiaux de son côté et du vôtre pour pouvoir être en complétude et être ensemble. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas géré par rapport à votre famille, à vous, ou une partie de votre famille, ou une personne de votre famille, et de son côté, vous avez la même problématique différemment. Ensuite, attention au drapeau rouge quand cette personne revient. Les drapeaux rouges, c'est quoi? C'est que cette personne, quand elle va revenir, vous devez faire attention à des choses qui vont vous interpeller sur le fait qu'elle n'a pas réglé ses problèmes familiaux, d'accord? Et que du coup, vous devez lâcher prise et ne pas vous entêter tant qu'elle ne les a pas réglés. Et on vous dit qu'il y a des conversations cœur à cœur qui vont arriver dans le mois de juillet par rapport à une nouvelle rencontre. Je fais vite parce qu'après vous regardez plus. Dites-moi si vous voulez des vidéos longues, mes amis. Parce que quand je fais des vidéos de plus de 30 minutes, personne ne les regarde. Je veux votre avis. Il y a un miracle qui va arriver par rapport à une nouvelle rencontre. Mais le miracle aussi, c'est votre hôte qui va faire des compromis. Par contre, oui, il y a bien une nouvelle rencontre qui va arriver en juillet pour tout le monde. Je précise tout le monde. Une belle nouvelle rencontre. Ne vous découragez pas. Mais cette nouvelle rencontre, elle va venir en même temps que votre autre. D'accord? Et donc, vous rentrez dans les portes du triomphe. Si vous cherchez à rencontrer, vous aurez. Maintenant, si vous ne faites rien, mes amis, vous n'aurez pas. Je vous le garantis. D'accord? Donc, bougez-vous si vous voulez rencontrer quelqu'un, mes amis. C'est ce mois-ci, maximum le 8 août ou le 10 août. D'accord? Je vous embrasse bien fort. Merci de liker, de vous abonner, de prendre rendez-vous si vous voulez avoir une place cet été. Je fais demi-heure 25 € ou 1 heure 50 €. Coaching 35 €. Canalisation des feux, bilan énergétique aussi. Et en fin d'été, je posterai une vidéo sur comment faire le deuil d'une relation en vous suivant étape par étape. D'accord? Voilà, je vous embrasse bien fort. Je fais mes vidéos privées. Bye bye. Merci de votre patience pour ceux qui attendent leurs vidéos privées.